Donc les amis, faites attention à ce à quoi vous prêtez vos oreilles. Parce que vous finirez par devenir ce que vous allez écouter. Et à force d'écouter des schizophrènes, des gens qui délirent, des gens qui ont toutes sortes d'imagination, à force d'écouter ces gens qui sont atteints de pathologies mentales, qui sont le fruit d'oppression démoniaque, vous-même vous allez finir par devenir oppressé. Vous-même vous allez finir par devenir atteint de ces mêmes pathologies mentales. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Je n'avais pas vraiment prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais j'ai décidé d'en faire. Ça va pas être très long, ça va plutôt être très rapide parce qu'il fallait que je le fasse, parce que ce que je vais dire est assez important. Vous savez, ça fait quelque temps que je parle de tout ce qui est faux prophètes, gourous, égarements sur Internet. Et quand je suis allée à l'église, j'ai appris qu'il y a 3 personnes qui ont été atteintes de folie, juste simplement après avoir regardé régulièrement une certaine personne sur Internet qui dresse une peinture assez noire, assez sombre de tout ce qui est église, tout ce qui est pasteur, tout ce qui est homme de Dieu. Et donc, elles l'ont écouté, ces personnes l'ont écouté et ça a créé des choses en elles. Ce qui fait qu'elles ont été atteintes de folie. Et maintenant, aujourd'hui, à l'église, il faut qu'on prie pour elles, il faut qu'on les passe à la délivrance. Et je voudrais simplement te dire que, je l'ai déjà dit sur VTV, mais je vais le redire aujourd'hui, que ce n'est pas sans danger, ce n'est jamais sans danger d'écouter, comment je vais dire, de se connecter à ce genre de personnes. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la Bible dit que la foi naît de ce qu'on entend. Et si tu passes toute ta vie à entendre ce genre de discours alarmistes, surtout que ces discours, en parlant précisément de ces personnes-là qui passent tout leur temps à noircir le corps de Christ, si tu passes tout ton temps à les écouter, tu vas recevoir un transfert. Ces personnes, la plupart du temps, 9 fois sur 10, c'est des personnes qui ne sont pas équilibrées. Ces gens qui passent toute leur vie à pratiquer la calomnie, la critique, à voir le mal partout. C'est des gens qui ne sont pas bien mentalement. C'est des gens qui sont atteints de schizophrénie. Et je voudrais te dire que tu n'as pas idée du nombre de personnes sur Internet qui souffrent de pathologies mentales et qui sont suivies parfois par des centaines de milliers de personnes. Je suis très sérieuse dans ce que je dis. Parce que moi-même, j'ai été attaquée à un moment donné par une certaine personne qui a fait une vidéo de moi qui a dressé une peinture vraiment sombre en disant que je prêche un évangile qui vient du diable et tout ça. Et vous savez, quand j'ai voulu me rapprocher de la personne pour essayer de mieux la comprendre, de mieux la connaître, j'ai découvert, toujours dans l'une de ses vidéos, qu'elle avouait souffrir de troubles obsessionnels convulsifs. Elle dit qu'elle a souffert de ça. Elle a souffert aussi de dépression. Donc, c'est une personne qui a des problèmes mentaux, c'est-à-dire médicalement, c'est reconnu qu'elle souffre de troubles mentaux. Et elle se permet de leader les gens sur Internet. Elle se permet de leader les gens sur YouTube. Donc, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a un groupe de personnes qui suivent cette jeune personne, des gens qui la suivent et qui se retrouvent en train de suivre une personne qui est malade. Je vous assure, mes bien-aimés, que parfois, sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez à suivre des personnes qui sont malades, des personnes qui sont folles, des personnes qui souffrent de pathologies mentales non encore diagnostiquées. Vous les suivez en sachant qu'on ne peut pas suivre régulièrement quelqu'un sans recevoir de cette personne un transfert. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début, que la foi vient de ce qu'on entend. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant qui a grandi dans un environnement où à chaque fois on lui répétait qu'il était bête, qu'il était stupide, à un moment donné, ça crée un trouble dans sa tête. Ce n'est pas sans conséquence. Si tu fréquentes des personnes qui te répètent tout le temps que c'est dur dans le pays où tu es, que c'est dur, personne ne peut s'en sortir, il y a la crise économique, c'est dur, ça va te conditionner. Mais c'est très grave quand tu suis quelqu'un qui est malade, parce que ces histoires de troubles obsessionnels, convulsifs, dépression, tout ça, c'est des démons, c'est des oppressions démoniaques. Mais comme les chrétiens d'aujourd'hui sont remplis d'orgueil, tu te rends compte que tu as un problème d'oppression démoniaque. Au lieu d'aller t'humilier, de voir une personne mature dans la foi qui va t'aider dans la prière, qui va te donner des conseils, qui va te suivre. Au lieu de s'humilier pour recevoir la guérison, ces personnes manifestent des attitudes et des comportements comme celui que je dénonce aujourd'hui, qui est de se mettre sur une plateforme YouTube. Tu insultes des personnes, tu insultes les aînés. Il ne s'agit pas d'eux, c'est les démons qui les animent en fait, qui les poussent à faire ça. Aujourd'hui, on choisit un homme de Dieu que Dieu a pourtant authentiquement envoyé. On décide d'en faire un franc-maçon, on décide d'en faire un sorcier. Parce que souvent, c'est ce qu'ils font quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas accuser l'homme de Dieu d'être un impudique. Ils ne peuvent pas l'accuser d'être, je ne sais pas, un manipulateur ou un menteur. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils créent, ils inventent.
Ils inventent des fautes. Et quand ils ne peuvent pas inventer des fautes, ils produisent des faux témoins. Quelqu'un que Dieu a utilisé dans une dimension élevée, que tout le monde reconnaît. Il a influencé sa génération. Des milliers de personnes se sont converties au Seigneur Jésus-Christ au travers de lui. Il y a quelqu'un sur Internet qui s'amuse à le traiter de franc-maçon. Les gens ne se rendent pas compte des malédictions qu'ils se ramassent à force de manifester ce genre d'attitude. Hein? Le pasteur Yvan Castagnon le traite de franc-maçon. En fait, ces gens, ils sont troublés. Ils ne sont pas bien. Je n'arrête pas de le dire. Et je vous assure qu'à force de les suivre, vous vous mettez dans une situation telle que vous allez recevoir un transfert démoniaque. Vous allez recevoir l'esprit de confusion. Vous allez recevoir la paranoïa. Vous allez recevoir la schizophrénie. Parce que ces gens sont atteints de schizophrénie, de délire. On observe un homme de Dieu, on décide qu'on va en faire un franc-maçon. On observe un autre homme de Dieu, on décide qu'on va en faire un sorcier. Ils créent des personnages autour des hommes de Dieu en fait. Et ils font probablement pas exprès. C'est l'esprit de schizophrénie en fait qui les habite, qui les pousse en fait à créer ces personnages. C'est des gens qui délirent tout le temps. Ils délirent. Ils vont dire certaines choses vraies à propos de personnes qui ne sont même pas vraiment envoyées par le Seigneur. Ils vont dénoncer ces choses qui sont vraies au vu et au su de tout le monde. Mais ils vont aussi beaucoup salir la réputation de personnes que Dieu a authentiquement envoyées. Et ça crée une confusion dans la tête des personnes qui les écoutent. Ça crée une sorte de hantise, une sorte de peur panique, qui fait que ces personnes qui les écoutent régulièrement finissent par devenir déséquilibrées, finissent par être remplies d'un esprit de peur, mais une peur anormale, une peur démoniaque. Et ça les rend fous au final. Ils attrapent la dépression nerveuse, ils reçoivent également ce transfert de troubles obsessionnels compulsifs, une angoisse qui est anormale par exemple. Donc mes amis, faites attention. Je ne vais pas être plus longue que ça, mais je voulais simplement vous avertir. Je voulais vous avertir parce que l'heure est grave. Je vous ai partagé la vidéo de cette femme. Je vais vous remettre le lien d'ailleurs en dessous de celle-ci. De cette femme dont le mari a écouté une vidéo sur YouTube. Un homme qui faisait des études bibliques à sa famille. Un homme un chrétien normal. Il a suffi d'une vidéo. Il a écouté la vidéo d'un imposteur. D'un de ces nombreux imposteurs sur YouTube. Et désormais, il renie Jésus. Il renie Jésus. Et sa femme était dans tous ses états. Elle m'a envoyé un message pour se plaindre. Donc les amis, faites attention à ce à quoi vous prêtez vos oreilles. Parce que vous finirez par devenir ce que vous allez écouter. Et à force d'écouter des schizophrènes, des gens qui délirent, des gens qui ont toutes sortes d'imagination, à force d'écouter ces gens qui sont atteints de pathologies mentales, qui sont le fruit d'oppression démoniaque, vous-même vous allez finir par devenir oppressé. Vous-même vous allez finir par devenir atteint de ces mêmes pathologies mentales. Donc, mes bien-aimés, je ne vais pas aller plus loin. Une personne avertie en vaut deux. Mais, s'il te plaît, tiens compte de ce que je te dis. Si tu veux, tu vas devant le Saint-Esprit pour sonder tout ce que je te dis à la lumière du Saint-Esprit. Et tu verras ce que le Seigneur va te dire. Mais, mes bien-aimés, soyons prudents. L'heure est grave. Satan passe par les réseaux sociaux pour détruire les enfants de Dieu. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse.